la vraie nouvelle culturelle aujourd'hui, cher Denis Lévesque. Ce qu'on veut souligner, un anniversaire important. Il y a 50 ans, Denis Lévesque commençait sa carrière. Et on sait tous ici que c'est pas nécessairement quelque chose que toi, tu souhaites souligner. Tu nous l'as dit. Je trouve que ça a l'air d'un vieux. Là. Le monsieur a raison, l'air d'un papa. Denis, 50 ans, c'est et pas ça tombait aujourd'hui même que tu as ouvert le micro. C'est spécial quand même. C'est la dernière de notre saison, mais elle se déroule le 21 juin. Et toi, c'est le 21 juin 1976 que tu as commencé ta carrière à la station CHVD 1230 AM à Dolbeau. CHVD Radio Dolbeau. Tu te souviens du... Alors, pendant les prochaines minutes, on veut célébrer ça. On en a envie parce qu'on a passé une belle année avec toi. Puis 50 ans au micro, c'est pas rien. Fait qu'on prend un peu le contrôle des ondes, Denis. Moi, et la première chose à te dire, c'est que Gino Chouinard ne vient pas. L'hypocrite, là. Oui, c'est lui. T'as vu ce qu'il a fait, hein? Je t'ai dit qu'il fallait que je parte plus vite pour un brunch, mais non, je vais rester jusqu'à 11h. Et Gino ne viendra pas te voir non plus. C'est un poisson d'avril. Oui, on t'avait Ouais. annoncé Alors. que Gino Chouinard serait là pour le J'en reviens pas, mais c'est faux. Par contre, on a d'autres témoignages. On a mis la main sur des gens qui ont travaillé avec toi pendant cette longue période et on a pensé à un gars du Saguenay avec qui tu as débuté à la radio, Michel Tifo, qui t'a enregistré un petit mot. Mike! Salut Denis, c'est Michel Tifo du Saguenay et le Lac-Saint-Jean aussi, parce qu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Denis, j'ai tellement eu de plaisir à te côtoyer à la radio. On a commencé ensemble à CHRL à Robertval. Quand tu t'es revenu au Saguenay pas longtemps après, je suis arrivé à CGMT et ensemble, on a été transférés à CKRS Radio. Par la suite, j'aurais bien voulu te suivre parce que tu me disais tout le temps, je vais aller travailler à Montréal, je veux faire de la télévision. Toi, tu as eu le courage de traverser le parc des Laurentides. Moi, dans mon cas, je parlais pas anglais. Aller à Montréal ou à Québec, surtout à Montréal, dans les sports, ça prenait de l'anglais. Et toi, tu as eu le courage d'y aller et tu as tellement bien réussi, Denis. Je suis vraiment fier de toi. On m'a demandé de raconter un souvenir. Je veux que tu te rappelles le soir du tremblement de terre, au mois de novembre 1988. Moi, je terminais mes sports à télévision et le tremblement de terre est survenu à 18h40. Et la télévision, mais c'était pas dans la même bâtisse que la radio. J'étais parti tout de suite. Et quand j'étais arrivé à la radio, j'avais dit à l'animateur qui était là, on va ouvrir les lignes, on va faire une émission spéciale. Lui, il avait quitté, puis toi, tu étais venu me rejoindre. Et rappelle-toi, Denis, ensemble, on a été au moins 15-18 heures non-stop en ligne. On avait ouvert les circuits téléphoniques. Les gens nous appelaient. On réconfortait les gens. On avait fait des entrevues. À un moment donné, tu m'avais demandé d'aller sur le terrain. J'étais allé au Cégep de Jonquière. J'étais allé à l'Alcan. On avait bien rempli notre 12, 15, 18 heures en ligne. Ça, c'est un beau souvenir que j'ai avec toi. Je suis content de lancer un message aujourd'hui pour ton 50e anniversaire de radio. Moi, je suis rendu à 54 ans, Denis. Alors, au plaisir de te recroiser et j'aimerais tellement reparler avec toi dans un micro. Ben oui, ce serait le fun. Et j'ai participé à son 50e. Il y avait une émission spéciale, là, puis j'ai fait la même chose qu'il vient de faire. Mais le souvenir que j'ai, le tremblement de terre, là, on était en direct. Là, puis je te dirais, ceux qui ont vraiment la fibre du métier, on a tous convergé vers la station de radio. Moi, j'étais le morning man, donc c'est moi qui étais en ondes. Et Michel, c'est un gars qui l'avait. Là, il est parti avec... écoute, on n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là. On avait des chums avec des CB. Donc, il est parti avec une gang, il y avait un CB, puis on était capable de se parler en ondes. Et tout au cours de la soirée, il y avait des répliques qu'on appelle. Donc, on avait eu le principal tremblement, c'était à 6 à l'échelle de Richter. Puis il y en avait d'autres après, au fur et à mesure. Et on réussissait à calmer les gens appelaient, puis on les calmait, on disait ça va bien aller. Et il y a un imbécile qui a supposé une sommité en tremblement de terre qui est à TVA, puis qui dit... Moi, si j'étais au Saguenay, j'aurais peur parce que ça risque de brosser encore. Alors là, les lignes commencent encore à toutes s'allumer, puis on était obligé de désamorcer parce que le gars là-bas était dans les... Mais en ondes pendant 18 heures? Oui, vraiment. Puis après, on se promenait, écoute, on est allé manger un club sandwich. Les gens nous faisaient des high-fives, là, tu sais, parce qu'ils nous avaient tous accompagnés pendant 18 heures. Et donc, on a recueilli le témoignage d'un autre homme de radio et de télévision qui a encore une plus longue carrière que toi, que tu as croisé très souvent au cours des 50 dernières années. Bonjour, c'est Gilles Trou à l'appareil, mon vieux Denis. Je suis très heureux de te parler et te dire en pleine face
combien je t'admire dans le fond. Je t'appelle pas pour te jalouser, c'est très courant. Et toi, avec ton style parfois gentil et parfois très audacieux, ça aurait été la qualité de ton animation. Et ce que j'ai aimé de toi, c'est ton insistance, parfois ton effronterie nécessaire dans ce milieu-là, en imposant des gens qui, parfois, vis-à-vis des sorciers de la direction, n'aimaient pas. Alors, parmi ceux-là, il y avait un dénommé Gilles Proulx, une grande gueule. Et quand j'ai terminé ma carrière, il n'y avait pas grand monde qui voulait m'embaucher. Et il y a eu Denis Lévesque, où tu m'as prolongé d'une façon soutenue avec ce constitutionnaliste. Alors voilà, mon cher Denis, je voulais te le dire, tout cela en guise d'admiration. Alors, bonne chance et bonne poursuite. C'est un gars que j'ai toujours aimé, Gilles. Et c'est vrai, il avait été au centre d'une controverse à TQS. Des fois, il disait des choses qui n'avaient pas grand bon sens. Et je trouvais que c'était du gaspillage de ne plus l'avoir. J'avais dit à mes patrons, j'avais dit, je vais le prendre sous mon aile et je me porte garant de ce qu'il va faire. Là, je fais venir Gilles dans le bureau. Je dis, Gilles, là, je veux pas que tu te fâches jamais. Faut pas que tu interrompes plus que 2 fois à chaque intervention quelqu'un. Et puis, on avait mis les balises et il a suivi ça. Et ça, effectivement, ça lui a permis de faire une dizaine d'années comme il faut de plus. On a fait des débats pendant plusieurs années. Vraiment, souvent. Puis c'était super parce que lui était de droite et assez radical. Toi, t'es la gauche. Oui, la gauche, oui. La preuve qu'on te connaît bien, Denis, parce qu'on voulait enchaîner toutes ces entrevues-là qu'on a fait. On a fait, non, je pense qu'on va laisser Denis intervenir entre chaque parce qu'il va vouloir parler. Signé Lévesque. Denis qui a perdu le contrôle de ses écouteurs et de l'émission parce qu'on lui a fait une petite surprise, même s'il ne voulait pas qu'on en parle. Tu nous avais dit ça, genre au mois de décembre l'année passée, que ça allait faire 50 ans de radio. Aujourd'hui même, on ne pouvait pas passer à côté. Beaucoup de témoignages de gens qui ont travaillé avec toi. Nous, on va parler de toi tantôt. Mais Marie-Rose est là pour parler de ce que Denis a l'air en dehors des ondes. Du point de vue de la régie. Absolument. Moi, je suis au nom de la production, derrière le micro. Bon, je suis parfois au micro grâce à toi. C'est toi le premier qui m'aura donné la chance de pouvoir m'exprimer avec mes collègues. Et ça, je voulais te dire merci de donner la chance aux plus jeunes, aux autres, de discuter, de parler de plein de sujets. Ça, c'est une des premières choses qu'on s'est dit ensemble, la production. C'est que quand tu es arrivé, tu avais le cœur gros, tu avais envie d'entendre toutes sortes de voix, toutes sortes d'opinions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Et ça, on t'en est vraiment reconnaissant et reconnaissante. Merci de nous donner la chance. Merci d'être un gars d'équipe, d'être pas stressé, de laisser la chance à tout le monde de faire des erreurs, de se relever, de faire encore mieux. Ça, c'est ce qu'on apprécie énormément chez toi. On sent que tu es un gars d'équipe, que tu es là avec nous et qu'il n'y a pas de différence si on est au micro, si on n'est pas au micro. Ensemble, en production, on est là pour débattre de des idées, pour être ensemble là-dedans. Puis ça fait toute la différence. Donc, on te remercie pour ça. Continue d'être le gars que tu es, le papa, grand-papa et collègue que tu es. Papa Denis. Papa Denis. On est vraiment reconnaissant. Mais je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Je pense que je suis rendu à l'âge où comment je dirais ça? On donne au suivant. Puis, moi, je me souviens... j'ai le droit de parler? C'est la pause c'est supposé être court. Signé Lévesque. On célèbre aujourd'hui 50 ans de carrière de Denis Lévesque et c'est la journée même où tu as ouvert le micro pour la première fois et tu étais en train de nous raconter quelque chose avant la pause. Je parlais de donner au suivant. Quand je suis arrivé à Montréal, à un moment donné, j'ai fait mon purgatoire. Puis à un moment donné, paf, ça se met à marcher assez rapidement. Et je ne sais pas combien ça vaut là, quand ça marche fort, ton affaire au niveau national. Moi, je sais payer régionalement. Et je demande à un collègue de travail, puis bon, je le nommerai pas, mais puis j'y demande, hey, donne-moi donc un hint, là, dis-moi donc combien ça peut valoir ce que je gagne. Il dit, je peux pas te le dire, là, mais il dit, au moins, assure-toi d'avoir une augmentation annuelle en pourcentage qui a du bon sens. Et moi, je suis arrivé avant de partir de TVA, puis il y a des jeunes qui faisaient leur marque. Et là, je suis en train de faire une petite confidence. Je sais pas si les patrons sont contents. Et il me demande combien ça vaut. J'aurais dit ça vaut autant. C'est ça que ça vaut. Ah oui, t'as pas parlé de ça. C'était beaucoup plus que ça qui pensaient que ça valait. Mais moi, ça m'a pris des années avant de comprendre ce que ça valait. Et c'est le gars de la semaine, Michel, Claude J. Charon. Oui. À un moment donné, il m'appelle.
Et il dit, viens manger avec moi, on va luncher. Il dit, je t'ai invité parce que je sais qu'à TVA, peu importe ce que tu gagnes actuellement, tu gagnes pas assez. Je sais, je connais la shop, je sais comment ça fonctionne. Fait qu'il dit, aie pas peur d'en demander en négociant. C'est lui, c'est Claude Gicharon qui m'a poussé à augmenter mon salaire. Puis quand j'ai vu à peu près où ça allait, puis les jeunes sont mis à négocier il y a quelques années, j'aurais dit ce que ça valait. Parfait, il faut qu'on se parle après l'émission. Oui. Continue de donner au suivant. Tu as une voix unique à toi. Tu sais, à la télé ou à la radio, on se promène d'un poste à l'autre, on sait que c'est Denis Lévesque. Le prochain qui voulait te rendre hommage a aussi une voix assez particulière. Tu vas le reconnaître tout de suite. Bonjour, Denis. 50 ans de carrière. C'est Bergy qui parle en passant. 50 ans de carrière, c'est des années, ça, M. Chaud. C'est des années, mais je t'ai connu à 4 saisons. Après ça, à TVA. Puis, le souvenir que je garde de toi, c'est le professionnalisme, la préparation, les dossiers. À toutes les fois que tu as parlé de sport, avec moi, avec d'autres, t'étais prêt. Et je me souviens aussi à 4 saisons, les fameux débats. Nous autres, ça nous a permis de te suivre après tes débats à 110 %. Ça a été des années mémorables. Et moi, là, comme tu sais, Denis, je viens de prendre ma retraite, mais moi, c'est pas vrai. Toi, ça a été une retraite, là, c'est plus la retraite. On recommence à travailler. Mais en tout cas, je suis content de participer à cette journée. Tu es un vrai professionnel. Je t'ai côtoyé pendant plusieurs années, puis c'est un bon souvenir que je garde de toi. OK, bonne journée. Profite pas de ta retraite, ça doit être certain. OK, Denis, bonne journée. Bye-bye. Ça a été une semaine de retraite, finalement? Non, ça a été... j'ai fait un podcast en sortant de TVA. J'ai pas aimé ça, la formule. C'est pas pour moi. Il faut que ça aille plus vite que le podcast. J'aime ça comme ce qu'on fait là, actuellement. Ça va vite. Puis, et Bergy, le souvenir que j'ai, moi, de lui, on a fait quelques entrevues ensemble. J'ai le souvenir du chum en dehors des ondes, mais en ondes, là, il avait écrit une biographie. Et il expliquait s'il y avait un regret dans la vie, c'est qu'il n'avait pas dit assez souvent « je t'aime » à ses enfants. Puis là, j'ai demandé, tu l'auras-tu dit, là, avant d'écrire le livre? Il dit non. Il dit, là, la télévision est là, regarde la caméra, là. Let's go. Puis dis-là, il était pas capable. On voulait aussi souligner, Denis, que tu as influencé plusieurs générations d'animateurs, animatrices, chroniqueurs, chroniqueuses. Et l'exemple que je voulais donner, c'est celui de Catherine Brisson. Catherine Brisson qui a été à l'émission du matin pendant 11 ans au 98.5 avec Paul Arcand, avec Patrick Lagacé, réseaux sociaux et ensuite à la chronique culturelle. Et c'est elle qui va animer le retour à la maison au Québec maintenant tout l'été sur les ondes du 98.5. Elle est née, elle a grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement à Chicoutimi-Nord. Alors pour elle, sa première référence radio, c'est Denis Lévesque. Chez les Brissons, c'était l'animateur par excellence. Denis, en fait, c'est lui qu'on écoutait. On était des grands fans. Donc, moi, mes premiers souvenirs radio, là, de dire, mon Dieu, j'écoute un animateur à la radio, c'est Denis Lévesque, qui était une star, faut dire, aussi au Saguenay. Là. Tu sais, quand Denis se promenait, on le voyait, on le reconnaissait aussi, que ce soit à la Place du Royaume ou encore dans les restaurants. Et je me souviens clairement d'un soir, et là, c'est tellement drôle. Écoute, j'ai 47 ans aujourd'hui, puis je m'en rappelle comme si c'était hier. On est chez Georges Steakhouse. Ce qu'il faut savoir, c'est un restaurant mythique sur la rue Racine, à Chicoutimi. Et là, je suis assise à la banquette, tout juste à l'avant, parce qu'avant les rénovations, il y avait des banquettes qui étaient aussi mythiques, finalement, que le restaurant. Et là, je vois des billets Denis Lévesque. Et là, mes parents me disent, Gare Catherine, c'est lui qu'on écoute à la radio. Et j'ai passé le souper à regarder Denis manger, qui était avec quelqu'un d'autre. Écoute, je me rappelle comme si c'était hier. Et j'étais fascinée. Puis là, je voulais savoir ce qu'il disait. Puis là, Puis j'étais trop gênée parce qu'au départ, mes parents me disaient, veux-tu aller te présenter? Je dis, non, j'étais tellement gênée. J'étais terrifiée. Et à ce jour, je n'ai jamais rencontré Denis Lévesque.
C'est vrai, je ne l'ai jamais rencontré. Et tu te tenais chez Georges? Georges, c'est une institution. Et Georges, c'était un des copropriétaires de CJMT. Et je me souviens d'avoir amené René Lévesque à manger chez Georges. C'est un des copropriétaires. Et d'avoir été voir l'associé de M. Abraham à CJMT, c'était Pierre Tremblay. D'avoir été voir M. Tremblay, qui est un fédéraliste extraordinaire. Je vais voir Pierre Tremblay. Je dis, donnez-moi votre carte de crédit. J'invite René Lévesque à manger chez Georges. Bon, tu vas payer pour un séparatiste. Il m'a passé la carte. J'ai passé l'après-midi avec René Lévesque. Wow, chez Georges. Ouais. Et donc, aujourd'hui, Denis, oui, on souligne les 50 ans depuis la première fois que tu as ouvert un micro, mais ça tombe que c'est également la fête des pères. Et il y a 2 personnes très importantes dans ta vie qui tenaient à te dire un mot. Allô, papa, c'est Andréane. Alors, 50 ans de carrière, ça en fait des années. Pour moi, ce qui a été ce qui est le plus marquant pour moi dans tout ça, c'est que j'ai toujours vu à l'écran une personne vraie, attachante et drôle, qui est vraiment mon papa. Et je sais que le Québec a appris à connaître et à t'aimer de cette manière-là. Ce qui est super, c'est que ces temps-ci, j'ai le bonheur de t'entendre vraiment avoir du plaisir avec ton équipe à la radio. Je trouve que ça se ressent puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour aujourd'hui, j'espère que tu profites au maximum de tout l'amour qui t'est donné pour souligner tes 50 ans de carrière. Mais c'est pas terminé parce que c'est également la fête des pères. Donc, ce soir, on va avoir la chance de continuer à célébrer cette journée spéciale en famille avec plein d'amour. Alors, profite-en, papa. Je t'aime et bonne journée. Allô, papa, c'est Mimi, ta fille. Écoute, 50 ans de carrière, c'est vraiment quelque chose, hein? C'est quelque chose aussi de te voir aller depuis si longtemps avec autant d'authenticité dans ta carrière. T'as toujours été un modèle pour moi, tu le sais, là, mais de passion, puis aussi l'amour de la créativité que tu mets dans ta job au jour le jour. Donc, t'es un modèle pour moi, puis surtout pour me motiver à toujours essayer d'aimer vraiment profondément qu'est-ce que je fais dans la vie, puis avoir confiance que le reste va suivre. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Puis, laisse-toi célébrer comme il se doit. Bravo, papa, je t'aime. Bon, alors ça va être difficile de ne pas pleurer. On savait que ce moment-là... C'était bon. Ah non, c'est les plus beaux témoignages, c'est tes enfants. Mm-hmm. C'est sûr. Enchaîne, là. Là, ils vont faire ça vite. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on fait des médias ensemble. C'est toi qui m'a mis un petit peu dans l'engrenage. Et je le dis à tout le monde ici, puis je le garantis, c'est la fois de nos vies que je t'ai vu le plus heureux. Ah oui, c'est vrai. Ici, avec nous? Bon, le diable va pleurer. On pleure, ta gueule. Moi, j'avais dit que je suis le seul qui braille pas. Je suis le seul qui braille. Si on faisait le même show dans l'avion. Quand est-ce qu'on fait ça? On a 22 heures en Australie, là. OK. Hey, il reste un tout petit segment. On va te laisser le mot de la fin. Denis, on va te laisser reprendre tes émotions aussi. Alors, on revient dans 2 petites minutes. Toi aussi, tes émotions. Mets pas ça sur le dos de Denis. Je pensais pas que Frédéric pouvait pleurer. C'est ça qui me rend triste. Signé Lévesque. Donc, aujourd'hui, on célèbre 50 ans de carrière de Denis Lévesque. Là, il y a parce que c'est précisément là, 50 ans. Oui, il y a quelqu'un qui dit, on dirait qu'il part à la retraite. C'est pas le cas. Tu vas être de retour en fin août. C'est juste qu'on pouvait pas passer sous silence 50 ans de carrière dans le marché québécois. C'est extraordinaire. Puis on avait dit, on fait ça dans la bonne humeur. On a changé de plan de match un peu. Mais, tu sais, message de tes filles, la journée de la fête des pères, ça vient toucher tout le monde. Il y a un autre de tes vieux comparses qui est avec nous ce matin pour parler de ta carrière de 50 ans. Évidemment, c'est Christian. Allô, Christian Dufault. Ah, Christian Dufault! Ah, ben oui! Salut, Christian! Salut. Ben, écoute, d'abord, je veux te remercier, Denis, d'être sorti de ta semi-retraite puis d'avoir créé quelque chose de nouveau qui nous a tous embarqués là-dedans, les collaborateurs, les techniciens, 98.5, et tout le monde, en fait, les recherchistes. Parce que c'est nouveau, c'est une surprise. C'est vraiment très, très stimulant d'être là-dedans. Je t'en veux un peu parce que moi, je pensais peut-être prendre ma retraite dans le compte de mon âge vénérable. Et là, je me dis, est-ce que je peux laisser une gang de même dans le fond, alors que ça va si bien? C'est rare. Mais au-delà là, du succès de cette année, moi, je veux saluer la durée. Parce que on parle de 50 ans. Moi, ça fait 25 ans que j'ai des contacts avec toi, professionnel. Je me souviens des fameux débats TQS. Tu te souviens? Donc, ben oui.
tout le monde m'en parlait, moi, dans la rue des débats TQS. Ça n'avait pas duré assez longtemps. Ensuite, toutes ces années à TVA, Denis Lévesque, la confrontation épique avec Gabriel Nadeau-Dubois, je m'étais tellement fait attaquer. Tu t'es fait brasser. Oui. Ensuite, la mort de René Angélil. Ce que je veux saluer, je pensais à ça ce matin, c'est vraiment ton personnage vraiment unique. Ta connexion avec le public québécois qui est unique. Tu as maintenu le cap pendant toutes ces années-là avec quelque chose de sans prétention, de joyeux, une espèce d'intelligence populaire. Tu as été le seul à faire ça. Tu t'es fait écœurer parfois. Puis chapeau, en 2026, tu es encore là, puis on est avec toi, puis je trouve qu'on est chanceux. Moi, je me trouve très chanceux d'être encore là. Je me sens jeune à nouveau, donc c'est pas sûr que je prenne ma retraite. Bon, ben j'espère que tu n'apprendras pas. Non, mais c'est vrai quand même. Non, mais ta voix, là, je dis pas ça pour te flatter, mais tu as vraiment une voix unique. Denis. Il y a juste toi qui as maintenu ce niveau-là, cette espèce d'intelligence populaire sans prétention. J'en vois pas d'autres, en fait. Et puis j'aime ça que tu dises populaire, parce que le peuple, il y a dans l'expression populaire une référence au peuple. Et je vais pleurer encore. Prends le temps. Non, mais c'est parce que tu es branché sur notre réalité. Tu sais, le Québec, il y a un côté beau dans le Québec, il y a un côté... Et dans ce sens-là, tu as mis le cap. Je radote, tu sais, c'est à mon âge. Mais c'est vrai, c'est pas bidon ce qu'on dit là. Puis écoute, de dire qu'on est encore là. Toi et moi, on est un peu plus vieux, mais les autres, c'est quand même une nouvelle jeunesse. Puis la radio, Panticona, plus on y pense, plus une surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Pour être franc, j'étais content de travailler avec toi cette année. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça marche à ce point-là. Christian, merci d'avoir pris du temps dans tes vacances pour rendre un petit hommage à Denis. On se retrouve au mois d'août. Au plaisir. Merci beaucoup. Bye. Mais quand même, ce qui m'a ému en parlant de populaire, c'est que moi, je viens d'une famille de notaires. Mon grand-père était notaire, mon père était notaire, puis j'étais parti pour étudier en droit, puis j'ai dit à mon père, j'aime pas ça. J'aimerais ça. Tu sais, je travaillais l'été déjà à la radio. Je pense que je vais faire de la radio, puis je vais aller étudier en Sciences Po. Et que je te vois pas notaire. C'est ça. Mais il y en a qui auraient eu leur cas de vérité. Mais il m'a donné sa bénédiction, tu sais. Et ce qui m'émeut, c'est que mon père était quelqu'un du peuple. Ouais. Il était proche des gens. Voilà. Et définitivement, là, je vais reprendre, parce que tout le monde a les yeux pleins d'eau, mais moi, je veux prendre le temps de le dire, c'est un énorme privilège, bien sûr, de pouvoir te côtoyer toutes les semaines. Je me permets de dire que je fais partie de la jeunesse, je suis un peu plus jeune, de pouvoir avoir un micro à toutes les fins de semaine avec Denis Lévesque, c'est quand même assez exceptionnel. Puis moi, ça me fait toujours rire, parce que quand les gens me demandent, puis c'est comment? Il est comment dans le fond? Puis tes filles l'ont dit, vrai, authentique, c'est toujours ça que je réponds. Le Denis que vous avez vu à la télévision pendant des années, ben c'est le Denis qu'on côtoie encore aujourd'hui. Ouais. Un peu plus bêlé par Boba aussi. Il faut toujours être prête avec Denis. On ne sait pas toujours où on s'en va. Mais c'est ça qui rend ça plaisant. On s'en va, mais il va toujours être notre filet pour nous attraper, par exemple. Exactement, c'est très bien dit. Ouais. Tu vois, on a eu Marie-France Bazot qui a commencé à collaborer avec nous autres. Puis à Radio-Canada, ils sont habitués d'avoir des plans de converse. Tu poses la question, on répond, tu poses la question. Elle a compris que ça n'allait pas fonctionner. Pas bien, non. J'ai dit, arrive-moi avec un plan, avec ton plan de converse et je vais respecter ça, mais pas nécessairement dans l'ordre. C'est-à-dire que je vais poser des questions quand ça s'impose. Quand moi, je me dis, je suis dans mon auto, là, puis ce que je voudrais savoir, c'est ça tout de suite. Là, c'est comme, je me mets comme si j'étais, moi, le consommateur de ce qu'on fait. Et je pense qu'elle aime ça. Je pense qu'elle aime ça. Ben, tu nous apprends à avoir plus l'instinct de communicateur aussi. Ouais. C'est ça, de nous faire confiance là-dedans. L'instinct de survie aussi. Il faut toujours être sur le qui-vive. Denis, il te reste 1 minute. On te laisse le mot de la fin pour tes 50 ans, mais aussi pour la saison qui se termine aujourd'hui. Moi, ça a été au-delà de mes espérances. Tu sais, revenir, je remplaçais l'été. Je suis venu faire ça l'été, ça a fonctionné. Il y a eu des bonnes codes d'écoute, puis j'avais dit non à la fin de semaine, parce que je me disais, je ne verrai pas mes petits-enfants. Puis finalement, j'ai dit oui, parce que je les vois plus de cette façon-là. Et je ne regrette pas. Vraiment, on est une belle gang. C'est tellement pas superficiel. C'est tellement... En français, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est pas fauné. Là, ce qu'on entend, c'est vrai. Authentique. Et c'est ça qui est le fun de la radio. C'est que la radio, c'est le médium le plus proche des gens.
beaucoup plus que la télévision qui est très lourde. Alors, Jean-François, je te donne les clés du char. Parfait. C'est toi qui vas le faire Samedi prochain. rouler pendant l'été. Moi, je vais aller me reposer. Je vais faire un peu de piscine, un peu de voyage. Je vais aller voir mes petits-enfants. Merci à toute la gang d'avoir été là. Merci à toi. Donc, on s'en va vers une 51e année, là? Ah, absolument, absolument. Je te dirais pas 65, mais 52. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine. C'est Jean-François et sa gang. Bye!